Le gars qui ici tient la pancarte est un gars qui par là veut défendre l'idée que l'avortement est un meurtre. Autrement dit, il se positionne là dans la rue avec sa pancarte contre l'avortement. La loi l'y autorise, il est sur un lieu public, il défend pacifiquement son idée. Il veut simplement marquer sa présence et celle de son message dans la rue. Il est tout à fait dans son droit. La question ici n'est pas de savoir s'il a raison ou non dans son positionnement contre l'avortement. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo de traiter de cette question. Simplement, je dis que ce monsieur a tout à fait le droit de défendre son idée comme il le fait là, de manière pacifique dans la rue. Et on a cette dame qui arrive, qui après avoir essayé d'imposer son point de vue, se rend compte qu'en face d'elle, elle a quelqu'un de déterminé, qui ne s'en ira pas, et donc elle se met à l'agresser. On a en présence de cette dame un censeur, une dame qui se croit autorisée à agresser les gens qui n'ont pas les mêmes idées que les siennes. Et en l'occurrence, ce monsieur qui défend la sienne de manière, encore une fois, pacifique. Un phénomène de censure aujourd'hui qui prend de plus en plus de force dans nos sociétés. Ici, c'est aux États-Unis, mais on assiste à ce phénomène d'ingérence, d'agressivité, et pour tout dire de censure, en Europe, bien sûr aussi, avec des gens qui aujourd'hui, que ce soit dans la rue ou bien sur Internet, se ressentent investis d'une mission à faire taire tous ceux qui n'ont pas leurs idées. Que ce soit avec le gauchisme, avec le féminisme, ou bien avec les réseaux harceleurs sur le net. C'est un phénomène qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur, avec des gens qui se pensent autorisés à faire taire les autres, quels que soient les moyens à employer pour cela. C'est ce phénomène et plus particulièrement ce qui motive ces censeurs que je vais analyser dans cette vidéo. Je te laisse regarder ce court moment et je prends la parole juste derrière. A miscarriage is a medical abortion. No, Yes, no, it's not. is. Okay, let me educate you, okay? Yes, it Well, fucking is. hold on. Get back. Hey, get back. Hey, Hey, Get that's back. not okay. Don't put your hand. hey, get back. Stop. Stop. Don't put your hands on her. Please, I don't want to scare your daughter. Please get away. Hello, la fameuse vidéo du mercredi. Merci mes amis, merci mes amis. Vos encouragements me vont droit au cœur. Je vais commencer cette vidéo par un rappel de la partie 1 de cette playlist que j'ouvre ici sur cette chaîne s'agissant de la mort de Dieu. Si tu ne l'as pas vue, cette première partie, je t'invite à aller la voir, soit tout de suite, soit plus tard. Tu vas trouver le lien vers cette première partie en description de cette vidéo, ainsi que le lien vers la playlist concernant ce chapitre de la mort de Dieu. Dans cette première partie, je te raconte le harcèlement que je subis depuis 6 ans sur YouTube et dans ma vie, du fait d'avoir en 2016 ouvert une chaîne dite conspirationniste sur donc ce même YouTube. Il faut que je ferme ma fenêtre. J'ai eu à faire face à un groupe de harceleurs qui m'a même obligé de changer ma vie entière du fait des attaques subies non seulement sur Internet, mais aussi dans ma vie réelle. Je t'explique tout cela dans la partie 1. C'est important de connaître l'existence aujourd'hui de ce genre d'individu, de la possibilité d'une telle rage, au point de détruire ta vie entière. Des individus emplis de haine, au point eux-mêmes de sacrifier leur vie personnelle à cet acharnement et ce harcèlement. C'est un point important ici, au point de sacrifier leur vie personnelle à cet acharnement et ce harcèlement. Des individus qui aujourd'hui, je le sais, vivent et dorment avec cette obsession. Comment me faire disparaître des réseaux sociaux, mais aussi comment m'amener à disparaître réellement. Puisque j'ai aussi affaire à des gens qui simulent mon propre suicide sur YouTube en vidéo. Des vidéos qui font partie de la campagne de diffamation qu'ils poursuivent à mon sujet sur YouTube depuis 6 années. C'est un élément important que tu dois connaître pour comprendre l'analyse que j'en fais dans les vidéos de ce chapitre. Dans ma vidéo partie 1, j'associe ce comportement haineux et cet acharnement absurde à celui des gauchistes bagarreurs et casseurs dans les rues, souvent pointés du doigt dans les manifestations. C'est le même service aux idées convenues, c'est le même acharnement à couper les têtes qui dépassent du lot. Dans le cas des gauchistes, ce sont des influenceurs de droite qui ne peuvent pas blairer. Dans le cas des harceleurs du net, ce sont aussi les influenceurs et défenseurs de l'idée du complot mondial. Alors pour ma part, que je te raconte un peu qui je suis, si jamais tu ne me connais pas encore,
Je suis professeur de physique de formation et de métier. Je défends aujourd'hui, figure-toi, l'idée de Terre plane et non sphérique. J'ai démontré à maintes reprises depuis 2016 par la physique la pertinence de mes analyses. Des démonstrations dont quelques-unes sont sur cette chaîne actuelle et que tu vas pouvoir trouver en ligne, en description de cette vidéo et plein d'autres en préparation et à venir sur cette chaîne. Un mouvement de platériens initialement parti des États-Unis que j'ai découvert aussi donc en 2016 et aujourd'hui de plus en plus partagé sur Internet. Un mouvement rendu possible par l'évolution de la démocratisation des appareils d'observation comme les lunettes ou les télescopes et qui notamment ont la vertu de refaire apparaître à l'horizon des objets qui en principe, d'après les théories officielles d'une Terre sphérique, devraient se trouver sous l'horizon et donc formellement invisibles. Et il se trouve qu'ainsi, le doute mis dans l'esprit, en creusant mieux, eh bien, beaucoup d'incohérences dans les théories de la Terre sphérique deviennent alors visibles. Des incohérences pourtant que j'ai moi-même enseignées durant 25 ans, sans jamais avoir voulu les voir. Il faut savoir que les universités ne servent pas seulement à acquérir des connaissances, mais aussi à dresser les esprits. La raison pour laquelle, même quand nous enseignons pendant des années la physique, notamment au lycée, il ne nous vient jamais à l'idée de remettre en question ce que nous avons appris. Et pourtant, dans ma carrière, je me souviens qu'il m'est arrivé de tomber sur des questions capables de renverser le modèle sphérique de la Terre et l'existence du système solaire. Des questions qu'on remet à plus tard et que finalement on finit par enfouir sous le tapis. Des questions, bien sûr, qui aujourd'hui reviennent et deviennent des vidéos. C'est ainsi qu'à partir de 2016, et notamment du fait de mes interventions sur YouTube et de mes démonstrations par la physique, l'idée de Terre plane sur YouTube, en France en tous les cas, commençait à avoir un vrai succès et trouver du public. De plus en plus de chaînes s'ouvraient avec de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de vues. La preuve qu'il est facile, sur ce sujet, de convaincre, tant les arguments sont puissants. À condition, bien sûr, d'avoir les mêmes chances que les autres chaînes à s'exprimer sur YouTube. Et c'est là que survient le problème. À cette époque, en 2018, d'un coup, en l'espace d'à peine quelques semaines, toutes ces chaînes furent supprimées et disparurent du net. J'ai moi-même supprimé la mienne de 20 000 abonnés en pleine ascension, fatigué du harcèlement permanent que je subissais sur le net et dans ma vie. Avec des individus qui avaient même trouvé le moyen, figure-toi, de hacker les chaînes sur YouTube pour les empêcher de s'exprimer. Et aujourd'hui, en 2024, rien ne semble avoir changé. Une chaîne comme la mienne tarde à trouver le succès qu'elle mérite à cause encore des innombrables attaques qu'elle subit. Des attaques que je t'explique dans ma vidéo partie 1. Je te dis ça, pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches que sans ce ménage et sans ces attaques, sur les bases du mouvement initié en 2016, eh bien, on peut affirmer que l'idée de Terre plane serait aujourd'hui une des idées, je ne sais pas si elle serait majeure, mais en tous les cas, c'est une idée qui traverserait notre société entière. Une des questions qui deviendrait fondamentale et qui se poserait à nos esprits à tous. Une idée qui aura, au final, été juste retardée, je te rassure. Parce que, très prochainement, va finir par s'imposer. Je le sais, je l'affirme, parce que j'en connais la valeur. Une idée qui, sans les euros de la pensée officielle, ces internautes fous furieux qui s'organisent en réseau, qui s'inventent pour l'occasion des compétences de physiciens qu'ils n'ont pas, pour partir au secours des pourtant toutes puissantes théories officielles, et mettent en place une censure impitoyable sur les chaînes platériennes. Tout ça sonne bien sûr comme un aveu. Il n'y a guère que les mensonges qui nécessitent une telle dictature pour leur défense, non ? J'ai aussi démontré en vidéo l'incompétence de ces fous furieux. Le lien vers cette vidéo aussi en description. Aujourd'hui, ce sont principalement eux qui retardent la vérité de sortir, de par leurs manœuvres de censure. C'est important de voir comment ces intelligences supérieures se perdent dans leurs conjectures à deux balles, autour des théories officielles qui doivent ressentir déficientes pour mettre une telle énergie. Et il est important aussi de voir la dérive, notamment sur YouTube, mais aussi à la télévision, dans les présentations aujourd'hui, notamment des marées à la surface de la Terre, dans laquelle aujourd'hui est amenée la physique, dans ce qu'il faut maintenant nommer le délire de la Terre sphérique.
qu'il devient de plus en plus difficile manifestement à se tenir face à des personnes comme moi, qui savent et qui connaissent l'outil de la physique. Une idée de terre plane qui leur est insupportable, au point de développer une haine de ceux qui la portent au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Bon voilà, je pense qu'il était important de t'expliquer cela. Maintenant, revenons si tu veux bien au sujet de cette vidéo. On observe aussi ce phénomène de rigidité de l'esprit, figure-toi, et de haine chez nos gauchistes masqués, tout vêtus de noir qui sont, bagarreurs et destructeurs dans les rues de nos villes. Eux aussi, dans l'anonymat, pourtant coupables de leur démarche, eux-mêmes pensent détenir la meilleure idée de ce qu'est la politique. Quand je dis coupables de leur démarche, c'est cette volonté de vouloir censurer les idées qui leur sont contraires aux leurs. C'est à minima coupable, non? Tu crois pas? Ça dit quelque chose en tout cas. Ça informe de ce qu'ils sont et de ce que valent leurs idées. Et le jour où ces mêmes fous furieux piperont quelque chose à la politique, je pense qu'alors il faudra ouvrir des cabinets dentaires pour nos amis les poules. Voilà, bref. C'est là que maintenant démarre vraiment cette vidéo. Je repars ici dans l'analyse initiée dans la vidéo La mort de Dieu partie 1. Une analyse, tu vas pouvoir le constater, qui montre ô combien ces deux phénomènes, à savoir donc le gauchisme extrême, masqué, bagarreur et casseur dans nos rues, et ces harceleurs, sous pseudo du net, organisés en réseau, une analyse donc qui montre ô combien ces deux phénomènes sociaux actuels ont en commun. Si tu n'as pas encore vu ma première vidéo, eh bien je t'invite à être très attentif à ce que je vais encore ici te démontrer. Et notamment aussi le rapport qu'il y a avec la mort de Dieu. Cet événement qui conditionne tant l'évolution de la civilisation européenne aujourd'hui. Mais il faut savoir, si tu n'es pas au courant, que concernant les casseurs masqués gauchistes, ce sont des mouvements, des regroupements d'individus qui aujourd'hui vivent eux aussi avec cette obsession maladive de harceler tous ceux qui portent des idées contraires aux leurs. Et notamment donc dans leur cas, contre ceux qui veulent préparer et construire un avenir au pays, aux nations, etc. Dans les deux cas, que j'étudie dans les vidéos de cette playlist intitulée La mort de Dieu, on note une extrême rigidité de l'esprit qui les amène à vouloir faire disparaître toutes les pensées venant s'opposer aux leurs. Et donc, une impossibilité, dans la manière dont est constitué leur esprit, de pouvoir vivre dans la concurrence des idées contraires aux leurs. Ce qui les amène jusqu'à donc souhaiter la mort de ceux qui les portent. J'analyse cette infirmité de l'esprit par une individuation insuffisante de leur âme, autrement dit de leur double. Et bien sûr aussi une habitation puissante de la négativité. Des individus qui ne parviennent plus à trouver la paix autrement qu'en détruisant. Une individuation insuffisante et une habitation négative qui les bloque en même temps dans un service à une entité dans l'univers des âmes et dont ils n'ont pas su se dégager. C'est une information que je développe ici dans ce chapitre et qui est majeure. Une entité dont l'autorité terrestre se trouve dans la pensée unique. Écoute bien ce que je dis, c'est important. Une entité dont l'autorité terrestre se trouve dans la pensée unique, dans la pensée conventionnelle, autrement dit dans la pensée du système et de toutes les idées préconçues et les mensonges que ce système fabrique pour prendre ou garder l'autorité sur nous et dans nos vies. On retrouve d'ailleurs l'idée de cette individuation faible chez tous les individus qui, en général, ne parviennent pas à exister dans la concurrence des idées. L'existence même d'une masse au sein de l'humanité, autrement dit, l'existence de la pensée unique, démontre une individuation non pas forcément faible, mais en tout cas incomplète d'une grande partie de l'humanité. Ce qui indique qu'il ne faut pas en faire forcément un problème. C'est ce qui permet aussi l'existence des peuples et des nations, n'est-ce pas ? Sauf que dans le cas de nos gauchistes réunis en groupuscules casseurs et nos parasites organisés en réseau harceleurs sur le net, ce défaut majeur d'individuation est en train de devenir une infirmité, pas seulement pour eux, mais aussi pour la société tout entière. Si cette période trouble de notre histoire devait encore trop se prolonger. Je veux ici te soumettre un exemple flagrant de la prise de pouvoir du système sur nos esprits. Un exemple auquel peut-être, avant cette vidéo, tu n'avais pas pensé. La science et l'emprise autoritaire qu'elle a prise sur nous aujourd'hui et sans laquelle il est aujourd'hui interdit de penser.
en dehors des théories officielles qu'elle défend en effet. Il est aujourd'hui interdit, et je dis bien interdit, de penser. J'espère que tu l'as remarqué. Et quels que soient les arguments qu'on puisse lui opposer, quelle que soit la formation que l'on démontre, l'outil tout-puissant de la science officielle aujourd'hui est l'outil parfait pour mentir. Si tu as un mensonge à établir pour tous, sers-toi alors du logo normatif, l'estampille validée scientifiquement. Et alors tu possèdes une carte blanche pour faire croire à tout ce que tu veux. Si demain la science affirme qu'on s'est trompé et qu'en fait la Terre est cubique, et c'est ce qu'on a fait il y a 500 ans avec la Terre plane, eh bien alors cette idée entrera dans les écoles, dans les universités, avec la bienveillance de tous les parents du monde, et les quasi 7 milliards d'individus à la surface de la Terre affirmeront que la Terre est bel et bien un cube. Et trouveront toutes sortes d'arguments fournis par, bien sûr, le service après-vente de la science pour valider cette absurdité. C'est ça l'effet de la masse. C'est ça l'effet de masse. Je t'invite à ce sujet à aller voir 2 vidéos de cette chaîne, lien en description, qui démontrent ce que je suis en train de te dire ici. Et la manière dont on se sert de la science aujourd'hui pour faire croire à toutes sortes d'absurdités. Bref, ce n'est pas ici l'objet de cette vidéo. Revenons donc au sujet. Mais c'était important que je replace le cadre de cette vidéo dans le thème général de cette chaîne. Revenons donc au sujet. Concernant le comportement des gauchistes réunis en groupuscules, on est beaucoup à avoir relevé dans leur comportement des gens qui, en même temps que servir le système, en empêchant par exemple donc la lutte pour la liberté, notamment en cassant dans les manifestations, mais aussi en harcelant et en agressant dans la rue d'autres personnes qui portent des idées contraires aux leurs. En cassant dans les manifestations, on a pu voir cela notamment lors des manifestations des Gilets jaunes, avec une gauche extrême qui avait fini par s'emparer du mouvement pour en faire un outil de destruction du système. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'est une des raisons majeures qui a réellement mis fin à cette contestation des Gilets jaunes. On a donc ici pu clairement identifier ces groupuscules de gauchistes comme travaillant inconsciemment, bien sûr, pour le système. Et d'autant plus visiblement inconsciemment qu'eux-mêmes sont les premiers à vouloir se croire en être libérés. Et je vais aussi te dire pourquoi ils se croient ainsi libres. Alors même qu'ils sont les plus serviles de tous à ce système. Un système en Europe aujourd'hui qui d'ailleurs ordonne son exécution. Tu as remarqué ça ou bien? Au travers des frontières qu'on veut abolir ou des nations en Europe qu'on veut voir disparaître. Mais c'est bien sûr l'Europe entière qu'on fait disparaître, non? Et le système qui lui permet d'exister. Si tu n'as pas encore vu cela, eh bien, je t'invite à y prêter plus d'attention. Les consciences, heureusement, aujourd'hui, semblent s'éveiller. Eureka. Tout ça pour te dire que même quand les gauchistes cassent dans les manifs, ou bien cassent du flic, comme ils aiment l'affirmer, eh bien, on est là en présence d'un service qu'ils rendent au système politique en place actuellement. Et nous sommes de plus en plus nombreux aujourd'hui à le dénoncer. Je n'invente rien non plus. Ces gauchistes, de leur point de vue à eux, pensent lutter contre le système quand ils agissent ainsi, sans se demander pourquoi le système lui-même, finalement, les laisse faire. Eux se croient la liberté de l'esprit incarné, comme d'ailleurs les harceleurs en réseau sur le net, qui se pensent plus éveillés et plus forts que la moyenne de la population, et qui croient par leur agissement pervers et sadique de harceleurs, protéger cette population. Une population à leurs yeux fragile psychologiquement et qu'il faut protéger des menteurs et manipulateurs dont à leurs yeux je suis, bien sûr. Il suffit d'ailleurs de les observer pour savoir que leur ressenti, ce qui les habite, est bel et bien une entité qui sait qu'elle n'en a plus pour très longtemps. La fragilité que les parasites du net croient démasquer dans le reste de la population est une fragilité qu'ils ressentent en eux-mêmes concernant leur Dieu dans l'univers des hommes. Avec maintenant le besoin de peu de choses pour le faire exploser. En attendant, on est là face à des criminels auxquels on laisse la liberté d'élargir et de renforcer leur influence. Que ce soit dans les rues par leur agression en toute impunité, ou bien sur les réseaux sociaux où ils déploient leur harcèlement dégueulasse, là encore de manière extrêmement visible, et là aussi en toute impunité.
Une impunité qui bien sûr sert leur ego à se croire les protecteurs d'une population inconsciente, qui, tu penses bien, n'a pas leur force. Une force qu'ils attribuent à la puissance de leur conscience. Eux qui, dans leur action, ne cessent de démontrer justement leur inconscience crasse. C'est ici que se clive, d'une part, l'inversion des valeurs, mais aussi, dans cette inversion, la toute-puissance d'une entité dans l'univers des âmes qui les met à son service. Une entité vidée de sa mémoire et dont l'unique but à présent est de détruire, et vidée aussi de sa personnalité. Un vide de la personnalité visible dans les actions de ces gauchistes ou encore réseaux harceleurs sur le net qui se déploient de manière anonyme, que ce soit derrière des masques sur leur figure concernant les gauchistes ou bien protégés par des pseudos derrière leur écran pour les harceleurs en réseau du net. Car il est évident que ces individus que je viens ici de citer ne savent pas ce qu'ils font et agissent d'après un ressenti qui est en eux et qui les gouverne entièrement. Et ce ressenti vient de l'empreinte se trouvant dans l'univers des âmes. C'est l'information qu'amène encore ici cette vidéo. Une entité dans laquelle leur âme est prise, dont leur âme fait partie, dont leur âme est tricotée, je pourrais dire. La raison pour laquelle ils sont dans ce service au système de manière complètement inconsciente. Et en même temps, dans une absurdité notable et visible pour les gens qui ont un peu de bon sens, on les voit affirmer lutter contre ce même système, contre cette autorité dans laquelle leur personne entière est prise, dans laquelle leur âme se trouve prisonnière. Cette entité que j'ai déjà commencé à analyser comme l'empreinte de notre ancien Dieu chrétien, aujourd'hui mort, avec la religion chrétienne qu'il faut analyser comme la religion d'un Dieu qui donne sa vie à l'humanité de manière à se rendre désormais terrestre. C'est tout l'objet du sacrifice du Christ, non ? Et de l'imagerie que veut véhiculer la communion au travers du corps du Christ qui se distribue. Nous vivons aujourd'hui, et comme l'annonce Nietzsche, une période correspondant à la mort effective de Dieu, et pas seulement une image. Avec en même temps qu'il est descendu sur terre au travers des véhicules que nous sommes, une empreinte qui lui subsiste dans l'univers et qui soumet la masse et plus encore les gens que je dénonce dans cette vidéo. Une empreinte qu'il faut désormais disloquer. La guerre de la fin des temps, annoncée par le Christ lui-même, de tous contre tous, n'a pas d'autre objet que celui-là. Disloquer l'empreinte de notre ancien Dieu dans l'univers, devenu aujourd'hui ce que la Bible appelle le diable. De manière à désormais basculer vers le nouveau monde, un monde dans lequel l'univers lui-même doit devenir notre nouveau Dieu. L'ancien Dieu le Père et Créateur était précédemment lui-même dans un service à cet univers. Un service aujourd'hui qui doit trouver une nouvelle forme au sein de l'humanité. J'insiste sur ce point pour bien que tu me comprennes. Concernant ce que l'on appelle aussi les haters sur Internet, en français les harceleurs, les haineux, on a affaire au même type de comportement et d'implication que dans le cas du gauchisme destructeur, avec ici des harceleurs organisés en réseau sur Internet pour lutter contre tout ce qui n'est pas conventionnel, contre tout ce qui sort du système de pensée validé par le système. Et plus on s'éloigne de cette pensée conventionnelle, et plus ils sont dans la rage. Cette rage d'ailleurs, cette énergie qu'ils trouvent aussi dans leur volonté de se dégager de l'autorité. Celui qui défend des idées non conventionnelles devient ici pour eux, c'est sûr, une autorité qu'il faut faire disparaître. C'est une évidence. La révélation encore une fois de cette fameuse individuation faible de l'âme. La raison pour laquelle ces individus ne parviennent pas à vivre dans l'opposition des idées et dans cette concurrence des idées. C'est parce que chaque pensée émergente à leurs yeux fait figure de potentielle nouvelle autorité. Une autorité qui déjà se trouve pour eux au travers du système et de l'entité dans l'univers rendue visible au travers de l'existence de la masse. Une autorité bien sûr à laquelle ils sont déjà entièrement soumis. Toute nouvelle autorité émergente au travers de nouvelles façons de penser le monde devient un rappel de celle du système dont ils dépendent et dont ils sont incapables de se dégager. Pour peu que cette nouvelle autorité leur semble esselée et donc fragile, alors elle devient pour eux l'objet de calomnie et de harcèlement. Une guerre qui nourrit leur ressentiment et en même temps apaise leur douleur de cette forme d'esclavage vis-à-vis du Dieu qui les soumet. Je suis, moi qu'ils harcèlent depuis 6 ans,
sans discontinuer, que je sois visible sur YouTube ou non, je suis leur défouloir. Je suis celui qui leur sert de figure systémique à abattre, en même temps qu'ils protègent bien sûr ce système en m'abattant. Une fois que tu as compris ce que je t'explique ici, eh bien, tu comprends aussi pourquoi les gauchistes semblent vouloir abattre le système que pourtant ils têtent comme s'il s'agissait de leur mère. C'est aussi ce qu'on appelle tuer le père en langage psychanalytique. Tu viens de comprendre, au travers de l'exposé que je viens de dérouler dans cette vidéo, comment dans la tête de nos gauchistes ou bien de nos harceleurs en réseau sur le net, ils arrivent à trouver dans leur ressenti de total inconscient une logique dans le fait de servir le système tout en cherchant à le détruire. Une absurdité qui trouve ses ressorts dans la soumission à une autorité dans l'univers qu'ils ne parviennent à assumer qu'en partie. Le fameux « je t'aime moi non plus » dans la soumission à l'autre qu'oblige parfois l'amour non assumé entre deux êtres. Dans la vidéo partie 1, je faisais remarquer aussi, et c'est bon je pense de le rappeler, que l'implication qui est la leur dans ce harcèlement, dans la mission à laquelle ils se soumettent au point de forcément handicaper leur construction personnelle et la construction de leur vie, il y a aussi présent, là, l'idée d'un ressenti de leur propre existence en tant qu'individu insuffisant pour les motiver à y consacrer du temps. Parce que tu dois quand même bien imaginer que passer 6 années à scruter la moindre de mes apparitions sur YouTube ou ailleurs pour ensuite établir ce harcèlement demande beaucoup d'énergie et une implication constante et quasi totale à cette activité. D'autant que je ne suis forcément pas le seul à les avoir sur le dos. Tu te doutes bien. C'est ici l'activité de leur vie entière qu'ils déploient. Ce sont leurs intentions de vie entièrement dédiées à cette tâche de harcèlement. Bien sûr, au détriment de leur construction personnelle, de leur énergie à grandir, spirituellement et socialement. Autrement dit, une intention de vie que chacun d'entre eux voue à la destruction. Et à la destruction de la vie de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Ce sont des individus qui ne trouvent rien à faire de mieux, de plus intéressant dans leur vie que s'intéresser à des gens qu'ils détestent. Aucune intention de vie, par conséquent, qui les implique vraiment en tant qu'individus dans la société. C'est ici aussi, tu le constates, qu'on observe ce que j'affirme provenir d'une individuation faible de leur double, et donc d'un ressenti d'eux-mêmes faible. Et bien sûr aussi, à la place que devrait tenir le double dans leur esprit, d'une habitation négative extrêmement forte. Une colonisation de l'esprit que je ne souhaite à personne d'avoir un jour à devoir combattre pour s'en libérer. Et les concernant, c'est pourtant ce qui les attend bientôt. Avoir à nettoyer toute la négativité qu'ils ont construit toutes ces années dans leur activité de haine. Quant aux motifs qu'ils se trouvent concernant le harcèlement, ils habillent tellement mal l'absurdité de leur obsession qu'on peut être sûr qu'il s'agit d'individus qui ont peu l'habitude de réfléchir dans la vie. À eux-mêmes en tout cas, à ce qui vraiment les motive et à leur intention de vie. Autrement dit, des êtres extrêmement pauvres spirituellement, et sans doute aussi dans la douleur psychologique permanente, sans laquelle ils ne pourraient trouver une telle énergie à concentrer leur attention et à diffamer sur tout ce qui bouge, à leurs yeux dans le mauvais sens. Des motifs qui à eux seuls ne peuvent en aucun cas expliquer une telle rage, s'étalant sur des années et des années au sujet de proies qu'ils se choisissent sur Internet. Je pourrais aussi parler longuement de l'inversion accusatoire permanente chez ces individus peu individués. Une inversion accusatoire permanente pour justifier leur action punitive, révélatrice d'une grande confusion dans leur esprit. Entre ce qu'ils sont et ce que sont les autres. Où se trouvent les limites de ce qui les concerne personnellement et ce qui concerne la vie d'autrui. Ils n'ont peut-être même pas l'idée de l'existence de ces limites. Ce qui les amène à harceler, au même titre qu'eux-mêmes doivent se trouver harcelés par des pensées qu'ils ne peuvent maîtriser. L'effet d'habitation d'âme colonisante multiple dans leur esprit. Alors, pour terminer par une note positive quand même, cette vidéo, concernant un esprit individué nettoyé de cette habitation multiple, autrement dit nettoyé de la négativité, bien au contraire. Il n'y a plus de marque non plus d'autorité en lui, et donc non plus de possibilité de transfert, comme c'est le cas dans l'inversion accusatoire. On est là dans une forme constante de vérité et aussi de responsabilisation s'agissant de ses actions, en même temps qu'une analyse très fine et très juste de ce qui l'anime et le motive dans sa vie.
C'est ce que j'appelle dans le thème intitulé sur ma chaîne « Le nettoyage de la négativité », la pleine responsabilité en même temps que la maîtrise de son destin. Concernant la vérité, dans cet état, il n'y a plus de raison de ne pas la dire, ou bien de la contourner. Dans cet état où l'autorité dans l'esprit est absente, on se trouve alors toutes les bonnes raisons d'être ce que l'on est, pleinement assumé, sans filtre. Autrement dit, laisser en soi parler l'univers. Laisser parler en soi l'univers. Il me reste à t'expliquer encore beaucoup de choses à ce sujet. Je pense donc encore poursuivre le développement de ce grand chapitre à l'amour de Dieu, que tu vas retrouver donc encore une fois en playlist, en lien sous cette vidéo. La semaine prochaine, nous allons aussi analyser si oui ou non les valeurs ont été inversées dans notre société. En tout cas, il semble que oui, puisqu'on le voit bien, les esprits faibles qui œuvrent par la censure, ces partisans de la pensée unique, n'ont jamais eu autant de pouvoir sur la société, semble-t-il. J'ai l'intention de te montrer en quoi il n'en est rien, et te donner la vraie raison pour laquelle nous avons cette impression, et comment soigner ce travers qui tend à s'affirmer. Encore une vidéo passionnante en perspective. Je te remercie à présent de bien vouloir liker cette vidéo qui demande beaucoup de travail, crois-moi bien. J'espère que ça se voit. De la partager en masse et de t'abonner à cette chaîne dans le cas où tu ne l'es pas encore. Une chaîne à laquelle tu vas devoir bientôt tendre. Bye bye, à bientôt. Semaine prochaine, je compte sur toi. Bye bye.